Merci au tambour des anciens arquebusiers de Visé de nous avoir permis de mettre un peu de silence sur le stand. Donc on va fermer les stands pendant quelques minutes. Merci aussi à Michel Vincent, que vous connaissez tous, en tout cas par sa voix sur Vivacité, de nous avoir rejoints pour nous aider à présenter et à coordonner cette cérémonie des bougies. Merci Michel. Oui, merci Guy. C'est vrai qu'il y a 3 grands moments, vous le savez, dans le relais pour la vie. Tout à l'heure, c'était à 15h que tout démarrait. Demain, dès 14h30, vous serez nombreux ici, bien sûr, pour la grande finale. Tous ces tours que vous aurez parcourus, tous ces sous qu'on aura récoltés, bien sûr, pour la recherche contre le cancer. Et puis, ce moment formidable que nous allons passer ensemble en pensant, bien sûr, aux battants, aux battantes. Alors, c'est vrai qu'on va arrêter les activités. Nous allons écouter d'ailleurs pendant quelques instants Liliane Players, qui est la présidente, je rappelle, du Relais pour la vie. Je pense, Liliane, vous allez pouvoir utiliser ce micro. Ça me fait vraiment plaisir de revenir près de vous. J'avais pas eu l'occasion ces dernières années. J'avais quelques animations aujourd'hui, mais j'avais promis d'être là. Je serai là aussi demain à 15h. Mais voilà, c'est vrai que c'est un moment très prenant que ce moment de 22h30 chaque année. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Certainement. Bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses à la cérémonie des bougies. Donc ce soir, l'honneur que nous rendons aux battants, nos battants qui se battent, qui luttent, ceux qui lutteront encore, ceux qui ont gagné la maladie, ainsi que tous ceux qui nous ont quittés. Ce soir, c'est un hommage tout particulier. Martine va nous lire un texte et elle sera entourée de battantes. Et quelles battantes? Les battantes qui ont participé au calendrier de tous les saints, accompagnées de quelques infirmières. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, on va écouter Martine et on va demander aux battantes de monter sur scène. Voilà, nous allons les accueillir sur le podium. Il faut dire que l'escalier est à l'arrière. Voilà, elles viennent nous retrouver. Vous pouvez les applaudir, mesdames, messieurs, absolument. Les encourager, les remercier de leur présence, comme on vous remercie, vous, de votre présence. Vous êtes très nombreux encore ce soir. On va laisser les battantes s'installer sur le podium. Et c'est Martine Bourdoux qui va lire ce texte d'hommage. Alors, relais pour la vie ou relais de la vie? Tout commence dans une banale conversation, un vendredi soir, quand mon mari me remet ce qu'il a récolté de la vente de bracelets du relais de la vie. Je le reprends immédiatement. Je lui dis, on ne dit pas le relais de la vie, on dit le relais pour la vie. Pas convaincu de la pertinence de ma remarque, il s'entête à me parler du relais de la vie tout au long de notre repas. Et moi, comme une grosse marmite de soupe au lait, je m'emballe, en vain, à plusieurs reprises. Celles et ceux qui me connaissent un peu imaginent sans peine ce qui a pu se dire et mon difficile retour à la raison. Enfin, chou, l'important c'est quand même que des bracelets aient été vendus et qu'on ait récolté de l'argent. Oui, mais tout de même. Le lendemain matin, vers 5 heures, je suis éveillée par le concerto pour mêler les grives qui s'interpelle de haies en buisson et de branches en nid. Le jour commence. La vie s'éveille. Je m'étire. Et mes pensées m'emmènent vers ce stade où nous nous trouvons aujourd'hui pour rendre hommage, pour lutter, pour fêter et célébrer la vie. Je me surprends alors à repenser à cette conversation au sujet des bracelets et je m'interroge sur ce lapsus que mon mari s'est obstiné à reproduire tout au long de la soirée. Et si, consciemment ou non, il avait voulu me signifier quelque chose en me parlant du relais de la vie, me passer en quelque sorte comme un message subliminal. Et s'il n'avait pas tort? Et si surtout, tout ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, c'était une vision panoramique du relais de la vie. Le relais de la vie sur la souffrance et la peur, le relais de la vie sur la solitude et la peine, le relais de la vie sur la colère et l'incompréhension. Car pour ces 6 lettres du mot cancer,
prononcées le plus souvent dans l'intimité d'un cabinet de consultation, combien de rêves ont été pulvérisés et de projets anéantis. Combien d'agendas ont explosé, combien de familles ont été déchirées et de cercles d'amis brisés. Combien de larmes ont été versées, combien de regards se sont détournés, combien de jours de souffrance, combien de jours de déchéance. Certes, mais pourtant, pour ces six mêmes lettres bouleversantes, terrifiantes, quelle somme d'énergie et de génie condensé, quelle masse de gestes réparateurs et protecteurs, quel nombre de mains tendues, de paroles vraies et de mots tendres, de manifestations de bienveillance et de solidarité. Alors si finalement, non seulement il n'avait pas tort, mais surtout, s'il avait parfaitement raison, cet homme de ma vie, de parler du relais de la vie. Il en sait quelque chose car son embarcation à lui, elle aurait pu chavirer plusieurs fois sous les déferlantes de la maladie. Il a dû se préparer à empanner dès l'enfance quand sa maman s'est envolée. Puis il a navigué à vue en empruntant les chenaux encombrés de bancs de sable et de récifs pour accompagner son frère avant de se résigner à le laisser s'en aller sous d'autres latitudes. Plus tard, il a pris tous les tours de quart quand sa sœur s'est retrouvée dans la tourmente et fêté sa renaissance comme on fête un premier passage d'équateur. Et puis enfin, il y a une dizaine d'années, il m'a hissé comme on hisse une grand voile, lâchant les ris, refusant d'admettre que notre voyage puisse s'interrompre trop tôt. Il a voulu fendre les flots et filer vers la haute mer. Alors oui, je l'admets, il a raison. La vie doit prendre le relais de la désespérance. Sans offense pour celles et ceux qui souffrent dans leur chair et dans leur corps, sans offense pour celles et ceux qui les accompagnent, sans offense pour celles et ceux qui se sont envolés, sans offense pour celles et ceux qui les ont perdus. Oui, la vie doit prendre le relais de la désespérance en hommage à leur mémoire et surtout à leur courage. Car au-delà de la profonde déchirure qui ceint les corps et les cœurs quand l'autre vacille ou tombe, il doit rester en nous cette infinie humanité qui doit nous donner la grâce d'espérer, la grâce de donner au souffle de nos vies la valeur inestimable des choses qui n'ont pas de prix. Il y a quelques heures, Laurence m'a chuchoté des paroles d'un groupe de musiciens canadiens. Ces mots accompagnent Jacqueline et toutes celles et tous ceux à qui vous voudrez les confier. Je vous les lis. La vie s'accroche, elle renaît, comme les printemps reviennent, dans une bouffée d'air frais qui apaise les cœurs en peine. Et si ce soir, tu as envie de rester avec moi, la nuit est douce, alors on peut marcher. Et même si on sait bien que tout ne dure qu'un temps, j'aimerais vraiment ça, que tu sois pour un moment mon étoile filante. Merci Martine Bourdeau, vous avez raison de l'applaudir. Voilà, mesdames, messieurs, nous allons respecter, comme de coutume, 1 minute de silence en pensée avec celles et ceux qui nous ont quittés et en pensée très positive avec les battantes, avec les battants qui sont des nôtres ou ailleurs.
Merci. C'est Monsieur Melchior maintenant qui va jouer pendant quelques instants de la trompette. Voilà, merci Monsieur Melchior. Oh, j'aimerais beaucoup plus d'applaudissements, mesdames, messieurs, pour les battantes, pour les battants qui sont des nôtres, qu'ils soient sur le podium ou ailleurs également. Liliane, Madame la Présidente, venez quelques instants près de moi alors c'est normal qu'on se congratule sur le podium, qu'on s'encourage mutuellement. Je vais inviter Liliane Players, Madame la Présidente, à venir quelques instants peut-être encore au micro, mais elle est fort occupée par les battantes qui l'entourent pour le moment, comme on le disait, moment très, très prenant. Hein. C'est vrai que énormément d'émotions chaque année à 22h30 pour cette cérémonie des bougies, comme on l'appelle. Je vais proposer à la Présidente de venir près du micro parce que j'aimerais que... Oui, la responsable, bien sûr. Vous êtes la responsable de l'équipe One Day for Life, hôpital de jour de Notre-Dame de Hermal. Juste un petit mot, parce que ça aussi, c'est super positif. On est là pour être positif, bien sûr, jusqu'au bout. Ce prix que vous avez reçu, on en a parlé en radio sur Vivacité quand je vous ai accueilli, c'était dans le courant de cette semaine, je ne sais plus quel jour c'était. Mais c'est un bel encouragement. Expliquez peut-être à ceux et celles qui ne sont peut-être pas encore au courant. Bien voilà, il y a 15 jours, 3 semaines, j'ai eu la grande surprise d'apprendre lors d'un comité du relais que l'équipe One Day for Life de la clinique Notre-Dame de Hermal, l'hôpital de jour, nous avions reçu une récompense discernée par les responsables des relais des USA en Atlanta pour la meilleure équipe, si l'on peut dire, de façon internationale. Donc voilà. Et ça s'applaudit également. Et merci, tout ça, Liliane, merci. Grâce à ceux et celles qui sont devant nous également ce soir. Bien sûr. Et à votre dynamisme et au dynamisme de toute votre équipe. Et les personnes pour lesquelles je suis le plus fier, c'est bien sûr pour nos battants, nos battantes, leurs familles et leurs proches. Merci à tous et tous. Alors je sais qu'il y aura une mise à l'honneur, hein, d'ailleurs demain, ce sera à midi, hein, c'est bien ça Guy? À quelle heure? À 14h, pardon, on va mettre le micro de Guy là sur le côté.
à 14h45, bah voilà, juste avant la grande finale, dans les toutes dernières minutes de ce relais pour la vie. Parlons peut-être de demain également. Je ne sais pas si c'est Guy ou bien vous pourriez me donner quelques précisions. Le jogging du relais pour la vie, c'est demain, 5 ou 10 km, on ne l'oublie pas. Hein. Voilà, ce sera demain à 10h les inscriptions, départ à 10h30, 5 et 10 km, 5 € d'inscription, l'entièreté reversée à la fondation, donc à notre relais pour la vie de Visé, et ça se passera ici tout autour et dans les petits villages environnants. Donc on vous attend encore tous très nombreux, en plus des personnes qui seront sur la piste. Il y en a qui aiment bien courir, et bien ils pourront courir demain matin. Voilà. Alors Liliane, je suppose que vous jetez un œil assez régulièrement sur le compteur. Guy m'en parlait il y a quelques instants, vous aussi. C'est important, j'imagine, pour vous également. Bien sûr, c'est très important. Bon, est-ce qu'on fait le point? Oui, non? On peut faire le point. Ouais. Donc la trésorière vient de téléphoner, elle revient de la banque. bien. C'est pas encore un chiffre définitif, Non, puisque bien il sûr. va encore beaucoup bouger d'ici mai. Mais on va laisser Liliane peut-être nous donner le chiffre actuellement à 22h35. Actuellement, nous sommes à 97 173 €. Et ça s'applaudit là aussi, mesdames, messieurs. 97 173 €. Et on est loin de la fin. On compte sur vous. On va conseiller encore à ceux et celles qui sont des nôtres de rester le plus longtemps possible, de faire le tour de toutes les associations, j'imagine, qui sont présentes. Bien sûr, bien sûr. Toutes les tonnelles restent ouvertes toute la nuit. Donc vous pouvez rester avec nous toute la nuit. Avec plaisir. Applaudissez-vous, mesdames, messieurs. Vraiment, merci de votre présence.